le vrai secret, c'est ta propre motivation. Salut les amis, mon invité aujourd'hui dans le podcast est life coach, rappeur et entrepreneur à succès. Vous l'avez reconnu, je vous laisse profiter de l'entretien. Comment ça va ? Ça va et toi ? Bah ça va très bien, très heureux de te recevoir sur la chaîne, ça fait un petit moment que les gens me réclament ta venue, donc merci beaucoup d'être là. Bah, avec plaisir, ça fait très plaisir d'être là. Surtout que j'ai l'impression que t'es pas mal occupé en ce moment. Ouais, bah il y a eu pas mal de conférences ces derniers temps, il y a eu ma tournée aussi qui s'est achevée là début septembre, donc c'est vraiment un emploi du temps assez chargé. Et puis un gros projet aussi qui arrive, mais ça je peux pas en dire plus pour l'instant. Tout ça en plus de ton enfant qui arrive. Ouais, mon enfant qui va sortir début décembre. Ouais. Alors tu sais, avant de commencer, moi j'aime bien, avant de parler de ton livre, j'aime bien un petit peu rentrer dans la chronologie des gens, rechercher un petit peu dans leur background, un petit peu ce qui a fait la réussite de leur parcours. Et dans ton cas, il me semble que tu as eu pas mal de difficultés quand tu t'es lancé dans le coaching. Ça n'a pas été facile, ça n'a pas été facile. Bah, je vois que tu es assez bien renseigné sur mon parcours. Moi, avant de devenir life coach, si tu veux, j'ai beaucoup douté en fait, parce que j'avais pas le parcours classique qu'il faut avoir, c'est-à-dire avoir connu beaucoup d'échecs et tout ça. Ça fait un peu, je me la pète, mais c'est vrai que moi j'ai pas eu beaucoup d'échecs dans ma vie. Et donc quand je me suis lancé dans le life coaching, dans le dev perso, ça a été une vraie question quoi. Est-ce que ça va pas me porter préjudice finalement par rapport aux autres ? Et ça a été le cas. Ça a été le cas quand je me suis lancé. Ça a été dur de combler un peu ce déficit de storytelling, parce que les gens se disaient en fait on peut pas s'identifier à ce mec là quoi. Donc il a fallu que je trouve d'autres ressorts. Et ça a été assez difficile. Ouais, t'étais désavantagé en fait par rapport aux autres life coach quoi. Parce que tu pouvais pas te reposer sur le classique j'ai connu des obstacles, j'ai réussi à les surmonter, ça a pas été facile. Exactement, ça a été un vrai obstacle. Ouais. Que t'as dû surmonter. Ça a pas été facile, ouais, effectivement. C'est hyper inspirant. Est-ce que selon toi aujourd'hui les gens se reposent un petit peu trop sur les autres ? Est-ce que t'as le sentiment que les gens n'arrivent pas à se surpasser eux-mêmes alors qu'ils devraient quoi ? Bah moi je dis souvent, pour lancer un business il suffit d'une pièce. Et t'as pas idée du nombre de gens qui m'arrêtent dans la rue pour me dire t'as pas une pièce, ça se voit que les gens ont lu mon livre et pour moi c'est la plus belle des récompenses quoi. Ouais, c'est super. Mais en fait pour moi on vit dans une époque où l'échec n'est pas un moteur pour les gens. Déjà les gens sont jaloux de la réussite, ils ont peur de l'échec comme pas possible. Et quand il s'agit de prendre des risques, il n'y a plus personne, on se dégonfle, etc. Et donc, pour moi, tout est là, en fait. Là, il y a le problème, il y a la solution, c'est le triangle of success, comme on dit dans les... Bref, voilà, quoi. Alors, tu viens de sortir un livre qui s'intitule « Mon combat pour les autres ». Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qui t'a inspiré pour écrire ce livre ? L'envie de transmettre, tout simplement, l'envie de donner aux gens des clés, en fait, pour réaliser leurs rêves. Et puis donner un maximum de conseils pour oser, pour entreprendre, pour réussir, toujours avec beaucoup de bienveillance. Alors je me permets un petit peu de dériver sur la politique, mais je sais que ça te parle aussi. Est-ce que justement ce manque de détermination et d'engagement personnel, pour toi c'est ce qui manque à la France aujourd'hui ? Ah oui, non mais 100%. Mais moi je pense que c'est avant tout une question d'écoute, en fait. Je pense que, je l'écris dans mon livre d'ailleurs, c'est important d'écouter les autres. Ça c'est une certitude, mais je pense que le plus important, c'est de savoir s'écouter soi-même, quoi. Ça c'est vraiment, si j'avais un message,